Avec Caroline Loyer. Bonjour Caroline. Bonjour Erwan. On part aux États-Unis avec vous ce matin. Les émissions de mi-mandat prévues en novembre 2026 sont dans le viseur de Donald Trump. Il a un plan, paraît-il, pour consolider son pouvoir. Absolument, pas question pour lui de perdre sa majorité. Les Républicains dominent le Congrès d'une courte tête depuis novembre dernier, avec 8 sièges au total. Alors comment Donald Trump compte-t-il s'y prendre pour conserver l'avantage ? Eh bien, tout simplement, il veut redessiner les circonscriptions, procéder à un redécoupage électoral. La pratique est bien connue aux États-Unis. Elle a un nom d'ailleurs, on appelle ça le gerrymandering, traditionnellement mené tous les 10 ans à la suite du recensement national. Le dernier a été effectué en 2021, mais Trump ne veut pas attendre et il assume entièrement sa stratégie. Il a déjà déclenché la bataille dans un État d'ailleurs. Absolument, au Texas, la carte d'un redécoupage qui permettrait aux Républicains de remporter 5 sièges supplémentaires a été présentée en début de semaine au Parlement. Et pour empêcher le vote, eh bien, une soixantaine d'élus démocrates ont littéralement fui, se réfugiant dans d'autres États comme l'Illinois ou le Massachusetts. L'objectif, faire en sorte qu'un quorum ne soit pas atteint. Pour Lloyd Doggett, l'un de ses élus, ce coup de force de Donald Trump est une tentative de réécrire les règles politiques pour s'assurer qu'il n'y ait plus aucune limite, plus aucun garde-fou. Les détracteurs de la nouvelle carte la jugent intentionnellement raciste car elle diluerait, selon eux, les voix des minorités hispaniques et afro-américaines qui en majorité traditionnellement votent démocrates. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, accuse les démocrates de se dérober à leurs responsabilités. Furieux, il a émis des mandats d'arrêt et menace de les déchoir de leur mandat. Les démocrates qui n'ont pas du tout l'intention de se laisser faire. Nous sommes en guerre, c'est ce qu'a déclaré la gouverneure de New York alors qu'elle se tenait aux côtés de plusieurs législateurs texans en exil. L'opposition sait bien que Donald Trump a déjà d'autres États dans son viseur. Au-delà du Texas, l'administration souhaite redessiner en sa faveur les cartes de l'Indiana, de l'Ohio ou encore du Missouri. Il faut passer à l'action, estime plusieurs gouverneurs démocrates, à commencer par celui de la Californie. Nous devons revoir notre façon de penser, agir différemment. Les Républicains ont déclenché cette situation et nous ne nous laisserons pas faire. C'est ce qu'affirme Gavin Newsom, figure démocrate. Pour lui, il faut combattre le feu par le feu, je le cite. Il suggère de contrecarrer les plans du président américain en faisant de même. Et donc il propose aussi un redécoupage de son État ? Oui, complètement, et il le soumettrait au vote en novembre. Seulement et seulement si, dit-il, la nouvelle carte électorale du Texas était validée. Alors reste que même si Gavin Newsom et ses homologues démocrates décidaient réellement de passer à l'action, eh bien ce ne serait pas si simple. En effet, à l'inverse du Texas où la loi permet un redécoupage relativement facilement, les États démocrates ont pour beaucoup mis en place des garde-fous législatifs, voire constitutionnels. L'opposition accuse Donald Trump aujourd'hui de vouloir porter un nouveau coup à la démocratie, mais n'oublions pas que cette pratique du gerrymandering n'est pas de l'usage exclusif des républicains. Les démocrates ont par le passé procédé à des redécoupages électoraux jugés scandaleux à l'époque dans des États comme l'Illinois ou encore le Maryland. Caroline Loyer avec nous tous les matins. Merci beaucoup Caroline.